Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Alors quand le mariage devient un cauchemar, épisode 33. Ça commence avec Teresa qui est chez l'autre, Clara. Et puis Teresa demande, attends, tu m'as amené ici pour rester ici? Elle dit oui, pourquoi? Oui, tu vas rester ici. Pourquoi est-ce que tu vas retourner là-bas? Teresa dit non, je ne veux pas rester ici, s'il te plaît. Reviens avec mon sac. Je reste faire quoi ici? Je suis venue pour rester ici. Clara demande, attends, tu veux retourner dans la maison là, Teresa? La même personne qui t'a laissé pour pailler à l'hôpital, qui t'a abandonné là-bas, tu veux retourner chez lui. Tu es normal. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Teresa dit, je ne vais pas rester chez toi. S'il te plaît, je ne veux pas que ça soit comme si je suis venue ici prendre ton côté. Pardon. Je suis venue ici pour arranger ton foyer, pour que tu retournes chez toi. Tu retournes dans ton foyer. C'est ce que je suis venue faire en tant que ta grande soeur. Tu ne vas pas me faire rester ici. Et puis, Béni demande, attends, Tantine. Donc, tu vas retourner chez papa. Papa qui t'a abandonné là-bas à l'hôpital. Hein? Tu vas retourner là-bas. Tu ne penses pas qu'il faut. Satan dit que regarde-moi celle-ci. Écoute ce qu'elle est en train de dire. Toi, tu parles de quoi? Et toi, tu ne vas pas retourner chez vous. Hein? N'est-ce pas où tu es assise là, tu vas retourner chez ton père? Elle dit oui. Je vais retourner. Je suis censée retourner parce que c'est mon père. Je vais retourner là-bas. Clara dit, écoute, si je veux retourner, je ne peux pas t'empêcher de retourner. Et puis, Béni dit, maman, s'il te plaît, laisse-la tranquille. Si elle dit qu'elle veut retourner là-bas, elle n'a qu'à partir. Mais sache que la famille va te payer. Moi, je veux retourner là-bas parce que c'est mon père, mais je veux toujours revenir ici. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle va retourner là-bas. Elle est venue ici pour arranger le foyer. Elle ne va pas être seule qui va sortir, qui va être ici pour essayer de rester dans la maison de Clara. Clara dit, attends. Donc, est-ce que tu te rends compte que si je n'étais pas à l'hôpital, tu allais payer? Si je ne payais pas tes factures, tu allais payer? Est-ce que tu te rends compte de ça? Et tu vas retourner là-bas. Elle dit, Clara, tu ferais mieux de retourner dans ton foyer. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas demander pardon à ton mari? Pour que tout ceci s'arrange. Clara dit, moi, je ne vais pas demander pardon par rapport à ça. Un homme qui ne peut pas s'occuper de sa famille, un homme qui ne veut pas s'occuper de sa famille, moi, je ne vais pas lui demander pardon. S'il te plaît, je suis en paix comme ça. Que Jonathan reste là-bas, moi, je reste chez moi. D'accord? Je suis en paix. Sa soeur, Thérèse a dit, tu ne peux pas dire ça, tu es une femme, tu es censée être sous le toit d'un homme. Ok? Retourne chez toi. Je ne sais pas ce qui te trompe, fais tout ce que ton mari te demande. Et Clara dit, jamais de la vie. Je ne retournerai plus jamais dans cette maison et je ne ferai pas ce qu'il me demande. S'il veut que je retourne, il vient ici, il veut me demander les excuses et il décide de prendre soin de sa famille comme l'homme qu'il est. Pas qu'il va rester là, c'est moi qui va m'occuper de lui. Je ne prends pas soin d'un homme. Ok. Thérèse a dit, moi je t'ai déjà dit, ma part, il faut que tu comprennes que tu dois retourner chez elle. Clara dit, je ne retournerai pas. Ok. Je ne vais pas retourner. Tu ferais mieux de retourner là-bas si tu veux. Et puis, Béni dit, maman, Tantine, s'il te plaît, ne dis, je préfère que maman reste ici. Parce que papa passe son temps à prendre les conseils d'Emeka. Et Emeka qui est un vaurien. Sa mère dit, ne parle pas comme ça. Il s'appelle tonton Emeka. Tu dois l'appeler tonton Emeka. Elle dit, maman, je ne peux pas l'appeler tonton Emeka. Il ne mérite pas que je puisse lui donner ce respect. Sa mère dit, écoute-moi, ma puce. C'est pour ça que les gens disent que on te trouve impoli. Parce que tu vas dire quelque chose qui, tu as raison, mais la manière dont tu places tes mots, ça devient déplacé. Donc, s'il te plaît, tu dois respecter les aînés et tu dois les accorder le respect comme il se doit. D'accord? Thérèse a dit, tu sais quoi, moi j'en ai marre. Je dois rentrer à la maison. S'il te plaît, viens avec mon sac et retrouve-moi dehors. Je ne veux plus être ici. Je ne serai pas celle qui va venir t'encourager de rester de rester hors de ton foyer. Je m'en vais. Elle se retourne donc, elle s'en va. Béni a dit à sa mère que maman laisse la partir. Remets-lui son sac. Et puis la prochaine scène montre que Clara et Teresa et Béni qui sont arrivés à la maison. Voilà le bon monsieur Jonathan. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que celle-ci vient faire ici? Tu fais quoi chez moi? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu fais chez moi, Clara? Qui a amené cette femme? Clara dit, pardon. Je ne suis pas venue ici chez toi. J'ai ramené ma soeur. Et je suis venue te dire que tu vois ce que tu as fait là, que ça ne se répète plus jamais.
Tu as compris? Est-ce que tu prends tes 2 pieds gauche là? Tu viens faire quoi chez moi, Clara? Hein? L'odeur t'a déjà fatigué. Je savais. Je savais que tu ne peux pas rester sans moi. Je savais. Tu as une seule chose à faire. Mets-toi à genoux et tu me demandes les excuses. Est-ce que c'est clair? Tu me demandes pardon pour que je te pardonne. Tu as compris? Clara dit, moi, le dehors me fatigue. Je suis venue te dire que tu ne dois plus jamais, tu vois ce que tu as fait, que ça ne se répète plus jamais. Tu as compris? Que ça ne se répète plus jamais. Je t'interdis. Et dis, s'il te plaît, ne parle pas fort. Hein? Tu es chez moi ici. Clara, ne parle pas fort, tu es chez moi. Clara dit, quel chez toi? Tu es normal. Tu parles de quel chez toi? Tu peux avoir une maison, toi, Jonathan. Tu peux avoir une maison. Tu sais comment on paye une maison, Jonathan. Si ce n'était pas moi, tu devrais avoir un toit sous ta tête. Tu devrais avoir où habiter. S'il te plaît, ne m'énerve pas. Mais je t'interdis que ce soit la dernière fois que tu fais ce que tu as fait là, ma soeur. Jonathan dit, pardon, arrête-moi ça. Tu ne me parles pas comme ça. Clara, je t'interdis de me parler ainsi. D'accord? Tu ne vas pas parler à ta soeur, il faut lui dire qu'elle ne vient pas me contrôler chez moi. D'accord? Si elle ne peut pas rester ici sans me contrôler, Clara dit, Jonathan, tu ne vas pas me parler fort. D'accord? J'ai payé, tu es ici, tu vis dans cette maison parce que j'ai payé le loyer. Tu n'avais même pas l'argent pour payer le loyer. Jonathan dit, Clara, arrête. C'est bon, ça suffit. Si ta soeur ne peut pas rester, si tu pars, tu retournes avec elle, ok? Retourne avec elle. Mais qu'elle ne vienne pas ici me contrôler, me dit comment est-ce que je dois vivre. Me dit ce que je dois faire. Thérèse, si tu ne veux pas rester sans te mêler de ma vie, pardon, suis pas avec ta soeur, je ne veux plus la voir chez moi. Clara dit, Thérèse, tu as vu. Voilà l'homme que tu supportais tout à l'heure chez moi. Tu as vu maintenant. Tu as vu comment il te demande de partir avec moi. Si tu veux rester ici pour prendre les injures, maman, reste. Je ne suis pas là. Moi, je veux retourner chez moi. Tu n'as qu'à rester ici. Tu prends tous les injures qu'il te donne parce que tu aimes te faire insulter. Mais gare à toi. Si tu répètes encore ce que tu as fait, tu envoies ma soeur à l'hôpital. Je vais te faire arrêter avec la police et on va t'enfermer. Je vais jeter les clés. Tu as compris? Pauvre type de ton état. Et dit oui, c'est ça, dégage. Dégage, pauvre malheureuse femme. Hein, tu regardes moi une malheureuse comme ça, Thérèse, Clara s'en va, elle. Il dit, regarde-moi ça, il s'énerve aussi, lui aussi, il monte ses escaliers, il s'en va. Et maintenant, Thérèse demande que, mais c'est quoi ça? Je suis venue ici pour arranger ce problème, c'est quoi ça? Et Béni t'a dit, tu as vu, non? Moi, je ne suis pas moi là. Si tu veux rester ici, tu restes, c'est ton problème. Si tu ne veux pas rester, elle tourne aussi son dos, elle s'en va. Satan dit, mais c'est quoi ça? Je suis venue ici pour voir comment est-ce que je peux arranger le foyer ici. Mais pourquoi est-ce que tout le monde s'énerve? Tout le monde, c'est quoi? C'est les problèmes pour... Est-ce que c'est quelle histoire ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? La prochaine scène dont montre Benita qui sort de la cuisine. Elle est partie prendre l'eau à boire. Et voilà son père dit, la bonne dame, viens ici, viens ici. Viens là. Je dis, dis-moi un peu. C'était quoi que tout à l'heure que j'ai vu toi et ta mère comme si j'étais complice? C'était quoi ça? Elle dit, papa, moi je suis là, je veux utiliser ma tête. Je ne veux pas que la famille me baille. Je ne veux pas moi que la famille me baille. Si je ne veux pas utiliser ta tête, c'est pour ta part là-bas. Hein, papa? Tellement tu m'as laissé en famille dans cette maison que moi, je l'ai vu que maman, c'est mon sauveur. Moi, je préfère prendre le côté de maman ou papa. Moi, je ne veux pas moi les problèmes. Si tu ne veux pas qu'elle prenne le côté de maman, souviens à tous mes besoins. Hein? Son père dit quoi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire là? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Son père dit, attends, tu me regardes en face, tu me dis les choses comme ça. Tu es une traîtresse, hein, toi. Elle dit, papa, moi je suis la personne qui connaît la route. Comme je suis là maintenant, c'est maman qui connaît la route au papa. Moi, je suis moi avec maman, je ne veux pas moi les problèmes. Hein. Tu es là, tu n'arrives pas à me donner à manger. Ton père, tu vois comment tu es là. Tu es une traîtresse. Oui, tu es une traître. Tu as compris, tu es une traître. Je n'arrive pas à croire que tu pars prendre le côté de ta mère au lieu de rester avec ton père. Hein? Tu prends le côté, tu parles de la famille. Tu prends le côté, tu n'as pas honte, toi la fille ici. Tu es une traître. Clara dit, béni dit papa. Moi, j'utilise ma tête. Si c'était toi, je vais utiliser ma tête. Moi, je préfère suivre maman pour que la famille ne me baille pas. Je ne veux pas moi que la famille. Son père dit, ah, c'est à moi que tu t'adresses comme ça. Donc, c'est à moi que tu dis ça, la fille ici. C'est à moi que tu parles comme ça. Hein? C'est ça. Elle s'en va. Elle n'avait même pas le temps de son père. Elle ne gérait pas. Son père dit que regarde-moi une petite traître comme ça. Tu n'as même pas honte.
La prochaine scène donc montre que Teresa et son beau-frère qui sont en train de boire le tapioca, les arachides et la banane avec le sel. Ça, c'est le petit déjeuner, mes amours. Ça, c'est le PDG. Et voilà Béni qui descend les escaliers pour prendre le petit déjeuner le matin pour aller à l'école. Elle vient, elle dit bonjour papa, bonjour tante Teresa. Personne ne répond. Elle répète encore, c'est Satan qui répond bonjour ma puce, comment tu vas s'il te plaît, viens te joindre à nous. Viens manger. Elle regarde la table. Satan dit, viens alors, viens prendre ta part avant d'aller à l'école. Et son père était là, il était occupé. Il mangeait lui sa chose, donc il guettait sa fille pour voir ce qu'elle va dire. Son père demande, tu ne manges pas, pourquoi tu es là, tu nous regardes comme ça? Viens t'asseoir, tu viens manger, c'est tout ce qu'il y a pour le moment. Elle dit, papa, le tapioca le matin, le tapioca, je vais m'asseoir sur la table, je ne t'ai même pas demandé le goûter à l'école. Elle dit que mais je n'ai pas là, c'est tout ce que je peux donner. Elle dit le tapioca, papa. Après, maman vient, si tu vas chasser maman, tu vas parler n'importe comment. C'est tout ce que tu peux me donner. Satan dit, ne parle pas comme ça à ton père, c'est tout ce que ton père a. Donc, il ne peut que te donner ce qu'il a. Ne parle pas comme ça à ton père. Elle dit, tantine, je veux parler comme je veux. Personne ne peut me dire de ne pas parler comme je veux. Son père dit, tu vas t'asseoir et tu vas fermer ta sale bouche là. Tu as compris, non? Tu vas me fermer ta bouche là. Satan dit, arrête. Béni, ne parle pas comme ça. C'est quand même ton père. Arrête. Béni dit, tante, je suis désolée. Je sais que c'est mon père. Mais là, il s'agit de mon ventre. Je ne peux pas rester tranquille. Je ne parle pas. Ok? Donc, papa a le droit. Il ne peut même pas me nourrir. Même pas son temps à faire les problèmes avec maman. Et c'est même à cause des choses comme ça que maman a quitté la maison. C'est à cause des choses comme ça qu'il a chassé maman. Mais au moins, au lieu de faire les choses que maman faisait lorsqu'elle était ici, il ne fait pas. Il n'arrive même pas à faire. Elle se retourne alors. Elle s'en va. Son père l'appelle Béni. Béni, c'est à moi que tu parles comme ça. Béni, t'as viens ici. Oh, Béni, t'as été déjà en train de partir. Elle part à l'école. Benita, après son père dit, tu vois, tu as vu, tu vois ce que je suis toujours en train de te parler, Tu vois comment la fille se me parle? Tout ça, c'est à cause de sa mère. Tu as vu, non? Tu as vu tes propres yeux. Lorsque je parle, personne ne veut m'écouter. Tu vois comment mon enfant me parle, À cause de quoi? Est-ce que je ne me bats pas? Je me bats. Je subviens à leurs besoins. Est-ce que c'est facile de donner le tapioca, le sucre, et le tapioca, les arachides, la banane? Oui, tu as apporté le sel et le sel au petit déjeuner le matin. Est-ce que c'est facile d'être un homme? C'est facile de subvenir aux besoins de sa famille, Malgré tout ce que je fais, l'enfant se trouve toujours à dire du n'importe quoi. Tu vois les choses qui m'énervent, Tu as vu? Et puis Thérèse a dit seulement que calme-toi. C'est une petite fille, je vais lui parler. Tu sais, les filles d'aujourd'hui, il dit tu as intérêt à lui parler. Tu ferais mieux de lui parler pour qu'elle ne m'énerve pas. Si elle ne veut pas rester, elle n'a qu'à aller rester avec sa mère. Elle n'a qu'à rester chez sa mère. C'est tout. La prochaine scène montre Benita qui est assise au salon. Elle est rentrée de l'école. Elle est en train de manger le riz et le fried rice avec son poulet, boire son jus, son coca. Et maman, son père, et voilà son père qui descend les escaliers, son gros ventre affamé là. Seigneur. Dès qu'il voit sa fille en train de manger de la bonne nourriture qu'il n'a pas encore goûté depuis des semaines, il regarde. Benita est là, elle est en train de chanter. Tu sais que la chanson que tu sens lorsque la nourriture est bonne. Il dit, Benita, tu es en train de manger, mais une bonne nourriture comme ça, ouais, tu as préparé, tu as cuisiné, ouais ma part, tu as cuisiné, un vrai doc. Il dit, la prochaine scène montre que l'autre qui coupe, comme Benita ne répondait pas, il part dans la cuisine pour guetter si Benita a préparé, il part ouvrir la marmite. Seigneur Jésus-Christ. Il ne voit rien. Il peut ouvrir le micro-ondes, il ne voit rien. Maman, il dit pas seulement il ramasse la cuillère. Il vient manger avec Benita. Arrivé au salon, il ne trouve pas Benita. Benita a porté sa nourriture, elle a fui. Elle est allée dans sa chambre. La prochaine scène montre Benita qui est dans sa chambre, en train de manger sa nourriture, elle est en train de chanter, elle est contente. Et voilà son père qui court donc pour venir. Il s'est rendu compte qu'elle a fermé sa chambre. Son père toque, Benita ouvre. Benita dit non papa. Elle est en train de manger sa chose. Son père toque dehors. Benita ouvre-moi cette porte-ci. Benita, cette nourriture-là n'est pas pour toi seule. Tu sais combien de fois ça fait que je n'ai pas mangé bonne nourriture. Benita dit je m'en fiche. Ça c'est la nourriture de ma mère. Ça vient de chez ma mère. C'est ma mère qui m'a donné. Va chercher ta part. Je ne te donne pas la nourriture de ma mère. Je veux manger ça toute seule. Benita continue de manger. Son père dit, Benita, ouvre-moi cette porte-ci.
D'accord, Benita, je veux seulement une seule cuillère, une cuillère seulement. Benita, ne coûte pas. Benita, s'il te plaît, je veux une seule cuillère, je veux manger, j'ai tellement faim. Ça fait longtemps, Benita, que je n'ai pas goûté une nourriture comme ça, s'il te plaît. Mon bébé, ouvre-moi la porte, viens. La prochaine scène nous montre, comment elle s'appelle, Emeka et sa complice, Debbie, qui est en train de dire, Debbie dit, moi, je n'aime pas, je vois que cette fille n'a pas appris sa leçon, cette fille de Béni là, elle n'a pas appris sa leçon. Emeka dit, ah bon, comment ça, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Emeka dit que, mais il y a une chose, elle s'est vite rétablie, hein, par rapport à sa situation là, elle s'est vite rétablie. Elle dit oui. Est-ce que tu peux imaginer que cette fille est allée se plaindre chez sa mère de moi? Hein? Cette fille est allée dire à sa mère que c'est moi qui ai envoyé le message là à Hans. Imagine que Hans apprend une chose pareille. Je sais ce qu'il va faire. Il va commencer à mener les enquêtes. Donc j'ai l'impression que cette fille n'a rien appris. Le mec a dit, hein? Elle dit oui. Que cette fille, je pense qu'on doit lui faire quelque chose de très dangereux, donc quelque chose de mauvais qui va laisser ses parents en larmes. On doit lui faire quelque chose parce que si jusqu'à présent, elle n'apprend pas sa leçon, elle veut se mêler des choses qui ne la regardent parce qu'elle n'a rien compris alors. Et Emeka dit, et là c'est dangereux, mais il n'y a pas de problème, nous allons gérer ça. On va la finir une bonne fois pour toutes. Imagine que ses parents se lèvent un jour, elle n'est plus là, elle a disparu. Tu vois un peu. Debbie dit, comment ça, je ne comprends pas. En tout cas, tout ce que tu peux faire pour qu'elle disparaisse dans la circulation, c'est mieux. Parce que cette fille devient de trop. Oui. Elle ne nous respecte pas. Elle dit de n'importe quoi. Et Meka dit, là, c'est dangereux parce que imagine que Hans se rend compte de ça et il commence à creuser. Ce n'est pas bien. Et Meka dit, mais que cela ne tient, nous allons gérer ça, t'inquiète. Elle dit, oui, on a intérêt à gérer ça vite fait. Parce que sinon, ça va être délicat. La prochaine scène nous montre la maman de Hans qui est assise à la maison. Et voilà Hans qui rentre du boulot, fatigué, avec sa valise, sa mallette. Sa mère part donc pour l'accueillir. Il n'a pas une bonne mine. Sa mère lui demande ce qui n'allait pas. Il dit à sa mère que tout va bien. Mais sa maman, si c'est une maman, elle connaît son fils. Elle dit à son fils que moi je te connais. Qu'est-ce qui ne va pas? Hans lui dit tout va bien. Sa mère dit non. Hans, quelque chose ne va pas. Et je veux que tu puisses me dire ce qui ne va pas. Tu vois, je te connais, tu es mon fils, je t'ai donné naissance. Dis-moi qu'est-ce qui se passe? Hans dit tout va bien, mais c'est juste que il a appris que Clara est retournée. Et Clara et son mari se sont séparés et il n'aime pas ça. Parce que les gens vont commencer à le regarder de travers. Tu vois. Sa mère dit quoi? Clara et son mari ont séparé. Qu'est-ce que tu racontes? Il dit oui. Ils sont séparés. Clara habite même seule. Elle a pris une maison. Sa mère dit, hey, si Clara et son mari sont séparés et Clara habite seule, ce n'est pas une bonne chose ça. Parce que tous les yeux seront donc fixés sur toi. Les gens vont attendre que tu... Il dit, oui, je sais justement, mais je ne peux rien faire. En quelque sorte, je suis contente que Clara a pu quitter cet homme. Mais le problème, c'est que je ne peux pas être heureux. Pourquoi? Parce que les gens vont toujours se dire qu'elle a quitté son homme à cause de moi. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Mais je suis content quand même qu'elle a pu quitter parce que cet homme, c'est un vaurien. Et puis, sa mère dit, tu es content. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est un vaurien, mais c'est son mari, c'est le père de son enfant. Tu vois? Donc, tu ne peux pas comprendre parfois, sache-le. Mais sache que c'est son mari et c'est le père de son enfant. Et dit à sa mère que moi, tu sais quoi, oublions de parler de ça, moi j'ai faim. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je suis très contente que, comment elle s'appelle, la petite fille là, Bénie, elle est en train de chou le corriger à son père, oui. Son père mérite ça, c'est ce qu'il mérite. Parce qu'un homme qui ne sait pas qu'il doit s'occuper de sa famille, qui ne fait qu'insulter sa femme au lieu de devenir l'homme. Un homme est celui qui est sous contrôle. Un homme n'est pas seulement qu'on parle la bouche, un homme. Un homme est celui qui sait contrôler ses émotions. Oui, il était censé donc être l'homme, essayer de parler à sa femme. Mes amours, je sais qu'on va s'arrêter. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un farce, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est ni une maladie.
Nous devons faire attention, nous devons faire très attention avant de choisir nos partenaires pour qu'on ne puisse pas choisir nos ennemis. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous, bye.